Dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5 et au verset 15, l'apôtre Paul dira « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Quand nous considérons le début de ce chapitre 5 aux Éphésiens, l'apôtre nous exhorte à devenir les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et être imitateur de Dieu, premièrement, consiste à imiter son amour, c'est-à-dire à marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Être imitateur de Dieu, deuxièmement, consiste aussi à marcher dans la lumière, comme lui-même est lumière. Et l'apôtre Paul, au verset 8 de ce chapitre 5, nous avait dit autrefois: vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Être imitateur de Dieu. Être imitateur de Dieu, troisièmement, consiste aussi à marcher avec sagesse. Et au verset 15, nous avons lu, l'apôtre dira: prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. La version second 21 nous dit: faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Alors il y a ici une mise en garde. Prenez donc garde, dira l'apôtre, afin de vous conduire avec circonspection. Vous savez, la Bible nous met régulièrement en garde. Et dans Luc 8, verset 18, Jésus dira « Prenez garde à ce que vous entendez, à ce que vous écoutez ». Et ailleurs, dans Marc 13, le Seigneur dira « Prenez garde aussi à vous-même, dans le cadre des persécutions à venir et de la fin des temps. » Jésus dira même « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance ». Marc 13, verset 23. Et vous savez, on n'a pas besoin de nouvelles révélations. Notre révélation, c'est la parole, c'est à nous de la connaître, c'est à nous de vivre en elle, c'est à nous de demeurer en elle, c'est à nous de chercher le Seigneur dans sa parole parce que le Seigneur nous a déjà tout annoncé. Et vous savez, tous ceux qui veulent annoncer d'autres choses, il nous faut être vigilants parce que nous sommes dans un monde de séduction où il y a beaucoup de faux prophètes, de fausses prophéties. Et voilà, et bien souvent, vous savez, l'évangile, on associe l'évangile à du commerce, on associe l'évangile à du business, et le Seigneur n'est pas dans ces choses. Alors Jésus dira: prenez garde, veillez. Voilà, veillez et priez, c'est l'ordre du Seigneur. Et à l'aube du jugement, vous savez, beaucoup sont en train de faire la fête, même dans les églises, beaucoup sont dans la danse, beaucoup sont dans les shows, et beaucoup sont dans l'amusement. Mais Jésus dira: veillez et priez, car vous ne savez quand ce jour viendra. Et parlant du retour du Maître, le Seigneur dira: craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Le Seigneur reviendra subitement, soudainement, comme un voleur dans la nuit. Et ceux qui veilleront et ceux qui prieront, ceux qui seront attachés au Seigneur, ceux qui seront sérieux avec lui, qui ne seront pas dans la turpitude ou à suivre des hommes ou je ne sais qui, vous savez, ils sauront discerner les temps, ils sauront discerner les moments, et certainement qu'ils seront prêts lorsque le Seigneur paraîtra. Dans Matthieu 24, Jésus dira: prenez garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Voilà. Prenez garde que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, suivez-moi. Mais ça sera que de beaux parleurs, de faux prophètes, de faux apôtres, de la séduction en masse. Et malheureusement, beaucoup vont suivre plutôt, voyez-vous, les courants aveuglément, mais sans vouloir chercher à connaître le Maître. Les mises en garde de la parole. Alors Jésus dira aussi: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode, c'est-à-dire le levain de l'hypocrisie, de la méchanceté, de la fourberie, des scribes aussi qui aiment l'apparence, et des scribes qui aiment aussi à se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques, à rechercher les premiers sièges dans les synagogues, dans les lieux de prière, on pourrait dire dans les églises. Voyez-vous, l'orgueil de la vie, et les premières places aussi dans les festins.
Et vous savez, ce n'est pas dans le festin des noces de l'agneau que ces choses existent. L'orgueil il n'existe pas. Et dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, toute cette vanité, vous savez, n'a pas sa place. Voilà. Et c'est la religion, c'est l'orgueil des hommes, c'est la bagarre pour les premières places, les premiers sièges, pour avoir la prééminence, pour être vu, pour être salué des hommes, pour avoir une certaine notoriété. Mais tout cela n'est que de l'apparence, tout cela n'est que de la religion. Les mises en garde de la parole. Alors Jésus nous dit, faites bien attention à ce que vous écoutez, à ce que vous entendez. Prenez garde à vous-même, à votre condition spirituelle, aux événements aussi de la fin. Voilà, prenez garde à la séduction, que personne ne vous séduise. Faites bien attention au levain des pharisiens et d'Hérode. Prenez garde aussi, dira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3, 10, à la manière dont nous bâtissons. Voilà, le fondement est posé, c'est le Christ Jésus, il n'y en a pas d'autre. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Certains bâtiront avec des pierres précieuses, de l'or, des matériaux durables. D'autres bâtiront avec du foin, du chaume, voyez-vous, de tout ce qui va être consumé. Et certains seront sauvés, voyez, tout juste comme au travers du feu. L'image, c'est que quelqu'un qui perd tout dans un incendie, voyez-vous, il perd tout dans sa maison. Mais il se sauvera avec justesse. Prenez donc garde, voilà. Sagesse et mise en garde. Prenez donc garde. L'apôtre dira, prenez donc garde aussi que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Dans 1 Corinthiens 8, verset 9. Faites bien attention aussi. Et prenez donc garde aussi à la chute. Prenez donc garde de tomber. Dans 1 Corinthiens 10, 12, il est dit ainsi donc que celui qui croit être debout, qui prenne garde de tomber. Vous savez, la marche chrétienne, c'est tout un apprentissage. C'est une chose que de commencer avec le Seigneur, c'est une chose que de s'engager avec lui, que de prendre le départ, voilà, de croire, de se faire baptiser. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont cru, pour tous ceux qui se sont fait baptiser, qui sont entrés dans le royaume de Dieu par la conversion, gloire à Dieu. Mais vous savez, il nous faut ensuite progresser, il nous faut apprendre à nous dépouiller, à renoncer à bien des choses, à nous revêtir aussi du Seigneur, de sa nature, et à apprendre à marcher par l'Esprit afin de pénétrer aussi dans les choses du royaume des cieux, dans les choses d'en haut. Et nous devons être vigilants, nous devons marcher par la foi et nous devons prendre garde. Prendre garde aussi, dira l'apôtre, à l'autodestruction, à se mordre, à s'entre-déchirer, à se dévorer les uns les autres, selon Galates 5, verset 15. Prenez garde aussi, dira l'apôtre, aux chiens, koun, c'est-à-dire à tous ces mauvais ouvriers, à tous les faux circoncis, à tous ceux qui vous pousseraient à mutiler vos corps au travers d'une fausse circoncision. Nous savons que la vraie circoncision, c'est celle du cœur, c'est celle qui est à l'intérieur de nous. Et prenez garde, dira l'apôtre, à la fausse circoncision. Et le livre de l'Apocalypse nous dit dehors les chiens, dehors, voyez-vous, les hommes à l'esprit impur. Dans Colossiens 2,8, toujours les mises en garde, Paul dira, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Voilà, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. La version Semeur nous dit, veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion. Vous savez, il y a la sagesse de Dieu, mais il y a aussi la sagesse du monde, la sagesse des philosophes, la sagesse des religieux, et tout cela n'est pas, voyez-vous, la sagesse de l'esprit. Sagesse et mise en garde. Archip, Paul lui dira, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Le Seigneur nous a confié des choses à vous et à moi, et nous devons prendre garde à ce que nous avons reçu de lui afin d'être de bons gérants, de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, à la manière, voyez-vous, dont nous travaillons pour le Seigneur, à l'état d'esprit dans lequel nous collaborons avec le Seigneur. Dans quelle mentalité sommes-nous? Est-ce que nous faisons les choses pour le Seigneur, à la manière du Seigneur, dans l'humilité, dans la crainte de Dieu, peut-être à l'abri du regard des hommes, mais
Vous savez, dans l'œuvre de l'Esprit, en tout cas, le Seigneur nous met en garde à ce que nous avons reçu de lui, afin de le faire fructifier, afin d'être aussi de bons gérants du Seigneur. L'apôtre Jean dira dans 2 Jean 1,8 « Prenez garde à vous-même ». Voilà, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Les mises en garde de la parole. Alors, prendre garde à ce que nous écoutons, à ce que nous entendons, prendre garde à soi-même, à notre condition spirituelle et aux événements de la fin, prendre garde à la séduction, prendre garde au levain des pharisiens et d'Hérode, prendre garde à la manière dont nous bâtissons, à l'usage aussi de notre liberté chrétienne, prendre garde à ne pas tomber, à l'autodestruction. Prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, à la tromperie des hommes, aux ruses des hommes, avec, voyez-vous, toute leur habileté, tous leurs moyens de tromperie. Prendre garde au ministère que nous avons reçu du Christ Jésus. Prenons garde aussi à ne pas perdre le fruit de notre travail. Alors, voyez-vous, la parole nous met en garde sur beaucoup de choses. Dans Hébreux 3, verset 12, il est dit « Prenez garde, frères ». Voilà, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Voilà. Faites bien attention à l'état de votre cœur. La Bible nous dit garde ton cœur, voilà, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Se laisser détacher de Dieu par l'incrédulité d'un cœur mauvais. Vous savez, si nous ne veillons pas à la culture et à cultiver la foi, si nous ne veillons pas à notre état spirituel, à notre condition, à notre relation avec le Christ Jésus, la Bible nous dit que le péché couche à notre porte et le péché même nous enveloppe si facilement. Certainement, comme moi, vous avez dû constater qu'il faut se battre et que c'est un combat. Voilà, c'est un combat, le combat de la foi, de pouvoir persévérer dans les choses d'en haut, de pouvoir se dépouiller, se préparer sérieusement à l'avènement du Seigneur. Et cela ne se fait pas comme ça en se croisant les mains, en étant, voyez-vous, dans la négligence, un peu de sommeil, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté peut nous surprendre très vite. Donc nous devons, voyez-vous, désirer les choses du Seigneur. Nous devons trier les choses. Nous devons rester près du Seigneur. Nous devons nous requinquer, nous fortifier, nous renouveler, nous ressourcer en lui. Parce qu'en lui est la force. Et nous devons prendre garde, voyez-vous, à tout ce qui rentre dans nos cœurs, à l'incrédulité, à la méchanceté, voyez-vous, à toute œuvre mauvaise, à toutes les influences du diable, du monde, de la chair, voyez-vous, de toute la facilité, de tout ce qu'il y a autour de nous, à l'exemple du peuple d'Israël, voyez-vous, qui souvent régimbait, qui souvent était en révolte même contre Moïse, et qui se sont laissés détacher du Seigneur, qui se sont détournés du Seigneur, et où nous voyons à maintes reprises le Seigneur qui était obligé d'intervenir à main forte, voyez-vous, pour ramener ce peuple dans la raison. Beaucoup refusent de lui obéir et de lui faire confiance. Voilà. Vous savez, nous ne devons pas nous baser sur ce que nous ressentons, sur si c'est facile ou pas facile. Et vous savez, je crois que les choses ne seront pas faciles de plus en plus, ni pour vous, ni pour moi. Mais nous devons apprendre à avoir la foi dans notre cœur, parce que la Bible nous dit que mon juste vivra par la foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi ne vient pas de ce que l'on fait, ou de ce que l'on ne fait pas, mais la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors oui, quand nous avons la foi, nous faisons ce qui est bien devant le Seigneur, devant les hommes, mais nous ne sommes pas sauvés parce que nous ne faisons pas. Nous sommes sauvés par la foi, et mon juste est agréable à Dieu par la foi, en croyant, parce que Dieu justifie celui qui a la foi en lui. Prenez donc garde. Voilà, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Prenez donc garde, c'est blépo en grec, qui signifie entre autres voir, discerner par l'intermédiaire de l'œil, posséder la vue, voir, regarder, apercevoir. Tourner les yeux vers une chose, regarder fixement, percevoir par les sens, sentir, découvrir à l'usage, savoir aussi par expérience. Et métaphoriquement, blépo signifie voir aussi avec les yeux de l'esprit,
avoir la compréhension, l'intelligence, discerner mentalement, découvrir, comprendre, tourner les pensées ou diriger l'esprit sur une chose considérée. Voilà. Et la Bible nous dit: considérons l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, à savoir le Christ Jésus. La Bible nous dit: fixons aussi les yeux sur lui, sur le Christ Jésus, les yeux de notre esprit, lui qui est le chef et le consommateur de la foi. Ayons les yeux fixés sur lui, dirigeons notre attention sur les choses d'en haut. La Bible nous dit: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ y est, attachons-nous, voyez-vous, à lui, aux choses qui sont en haut, et non à tout ce qui va disparaître, parce que nous sommes morts avec Christ, et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Obtenons les choses d'en haut, vivons, demeurons dans les choses d'en haut, faisons fructifier ces choses, gardons-les dans notre cœur, apprenons à faire mourir toutes les œuvres mauvaises, voyez-vous, tout ce qui est terrestre, charnel et diabolique, à l'impureté, aux passions, aux mauvais désirs, à l'amour du monde, à l'amour de l'argent, tout cela qui n'est qu'idolâtrie. Voilà, et faisons bien attention à notre marche avec le Seigneur, à notre consécration, parce que le temps est court, le temps est proche. Prenez donc garde. Prenez donc garde, c'est Blépo, ce qui nous renvoie aussi à Luc 9, verset 62, ou comment suivre Jésus. Voilà, comment suivre Jésus. Quiconque met la main à la charrue et regarde Blépo en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Regardez derrière. Voilà. Nous avons mis la main à la charrue, que le Seigneur nous aide dans cette nouvelle condition. Comme Paul dans le but de sa vie, qui dira aux Philippiens qui n'avait qu'une préoccupation, oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est en avant. L'apôtre dira: je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul tendait de tout son être et de toute son énergie vers le Christ, dans une juste relation et dans une bonne connexion avec le Maître, afin de recevoir le prix de la course, c'est-à-dire la vie céleste qui se trouve dans le Christ Jésus. Alors, pour terminer, dans cette nouvelle année 2024, dans quelle course sommes-nous? Voilà, que le Seigneur nous aide dans cette course de la foi. Que le Seigneur nous aide à être prudents, à être vigilants, à nous tenir prêts, à nous préparer, à nous sanctifier, qu'il puisse nous travailler. Voici, je viens bientôt, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Dans cette église de Laodicée, le Seigneur dira dans Apocalypse 3, verset 15, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, voilà, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voilà, que le Seigneur nous aide. Voilà, en cette nouvelle année, chers amis, que le Seigneur vous bénisse dans votre activité pour lui, dans votre condition spirituelle, dans votre marche avec le Seigneur, là où le Seigneur vous a mis. Vous savez, nous avons les uns et les autres nos occupations, notre travail, nous avons des responsabilités, et ce n'est pas toujours facile. Et vous savez, quand on considère ce début de nouvelle année, nous voyons déjà les tremblements de terre au Japon, nous voyons toutes ces guerres au Moyen-Orient, tous ces conflits en Ukraine, dans la bande de Gaza, nous voyons même dans la mer Rouge, tout ce qui se passe là-bas, avec ces transits de bateaux, nous entendons, voyez-vous, nous voyons en tout cas, nous voyons que la guerre est là, est proche.
Et nous devons vraiment faire attention. Voilà, nous devons veiller et prier. Parce que je viens bientôt, dira le Seigneur, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voilà, soyez bénis et que le Seigneur vous renouvelle pendant toute cette nouvelle année. Et merci encore pour votre écoute. Amen.